Nous sommes le 8 mars 2012, journée de la femme. J'ai eu envie de m'adresser à vous, femmes de la profession, experts comptables, mais aussi les stagiaires. D'où nous vient cette date du 8 mars? En 1910, à Copenhague, des femmes du monde entier se sont réunies pour revendiquer le droit de vote des femmes. Qu'en est-il ensuite dans l'histoire? Eh bien, les Françaises attendront 1945, soit 26 ans d'ailleurs, après les Allemandes, pour pouvoir s'exprimer ainsi. Voyez, cette journée de la femme est une journée de fête, sûrement, mais c'est aussi une journée où il convient de se poser un peu sur la condition féminine et sur la condition de nos filles. Alors, je profite de ce jour pour dire, mais qu'en est-il dans la profession? La profession, les stagiaires, la parité est en vue, mesdames. 46% de jeunes femmes. Il y a 10 ans, c'était 38%, donc nous voyons qu'il n'y a pas une progression très forte, mais la parité est en vue. Beaucoup plus grave quand il s'agit d'inscrites à l'ordre. 70% des jeunes femmes diplômées ne s'inscrivent pas à l'ordre. Cette déperdition doit nous interpeller tous et toutes, parce qu'elle est en retrait par rapport aux professions libérales prises dans leur ensemble. Elle est en retrait aussi par rapport aux chefs d'entreprise femmes. Je vois là 3 enjeux qui doivent nous obliger à nous poser ce jour, mais aussi dans les mois qui viennent. Le premier enjeu, il est démographique. La profession ne renouvelle pas ses effectifs et manque cruellement d'attractivité. Quand on a des problèmes d'attractivité et qu'un jeune sur 2 est une femme, il faut évidemment se poser la question de pourquoi les femmes ne veulent pas venir dans cette profession comptable libérale. Le deuxième enjeu, il est sociétal. La diversité professionnelle est aujourd'hui une question d'éthique. Elle est une question de comportement responsable. Le troisième enjeu, il est économique. La profession d'expert comptable est aujourd'hui invitée à s'exercer un peu différemment, mais aussi à aller vers d'autres métiers. Pour aller vers d'autres métiers, les qualités féminines, l'écoute, l'intelligence émotionnelle, une autre forme de management. Pour aller vers les métiers du conseil, tout ça constitue des qualités importantes. Lorsque nous parlons également de marketing, de communication, c'est-à-dire une autre manière de faire notre métier, là aussi, nous savons que les femmes ont des qualités importantes pour nos cabinets, des modes de fonctionnement et de communication différentes à apporter. Alors je profite de ce jour pour vous offrir en téléchargement le cahier pratique de l'IFEC, réalisé par Florence Boucherie et par Estelle Martinet, 2 jeunes consoeurs qui ont écrit leur mémoire sur le sujet. Alors ensuite, elles se sont mises à 4 mains pour écrire un petit cahier pratique où vous trouverez les constats, les enjeux et déjà quelques propositions. Je voudrais aussi souligner une initiative qui nous vient de Toulouse avec la création d'un think tank FemIFEC qui rencontre un succès très important. Tellement important que je souhaite qu'il se nationalise, ce think tank, et que je demande à ce que des propositions soient réellement remontées au congrès de l'IFEC qui se tiendra à Paris début juillet 2012, des propositions pour faire un plan d'action dans les prochains mois. À toutes aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée de la femme.